comme chacun sait, voulant exalter la foi, crut pour cela devoir humilier la raison, qu'il est allé jusqu'à traiter de putain du diable. Pour lui, en effet, la raison n'est bonne qu'à traiter des choses de la terre, mais jamais de celles du ciel, en lesquelles, je cite, « la raison ne peut que blasphémer et déshonorer tout ce que Dieu dit ou fait. » En quittant la foi catholique, le protestantisme, c'est le cas de le dire, a perdu la raison. Pour lui, comme pour l'islam d'ailleurs, la prétention de constituer par le raisonnement, par la philosophie, une science cohérente de la révélation, que l'on appelle la théologie, est un scandale abominable. L'un comme l'autre ont délivré enfin l'humanité du fardeau de devoir toujours penser, et penser logiquement. L'un comme l'autre, chacun dans son orbite géopolitique propre, a ainsi préparé, comme le plus appréciable des progrès, le non-sens pur et simple. Ce n'est pas un hasard si protestantisme et islam ignorent la vie contemplative. Aussi toute leur vie et leur salut se passe-t-il occupés aux choses de ce monde. Mais à l'inverse du musulman qui voit son efficience annihilée par le fatalisme, Inch'Allah, Mektoub, on n'y peut rien, c'est écrit. Le protestant, privé de la médiation de l'Église entre lui et Dieu, ne peut compter que sur lui pour faire son salut, et trouve donc dans son individualisme un moteur hyper efficace en termes d'initiative et d'effort personnel. C'est ainsi que le primat de l'action sur la contemplation, l'hérésie de l'activisme, a conduit la société américanisée à être une conspiration contre la vie intérieure, en dépit de l'avertissement de Jésus, disant « À quoi sert-il de gagner même le monde entier si on le paye de son âme ?» Les chrétiens ne sont cependant pas des musulmans pour croire au destin inévitable. Ils croient que Jésus est venu nous sauver, tous, et pas seulement les prédestinés. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a détruit la fatalité du malheur. Désormais, nous sommes tous prédestinés à aller au paradis. Nous sommes libres. Personne n'est prédestiné à aller en enfer, comme le croient musulmans et calvinistes. Pour eux, l'homme est sauvé ou damné et il n'y peut rien changer. Aussi vrai que la volonté de Dieu est immuable et éternelle. Lorsque Dieu est cause du bien et du mal, s'ensuit nécessairement un culte rendu au mal et une peur permanente. Islam et protestantisme ne croient pas à la vieille hérésie pour laquelle le bien et le mal sont deux principes équivalents. Ils croient bien en un seul principe de tout, Dieu, mais Dieu qui veut le mal, Dieu qui veut la souffrance, Dieu qui veut l'enfer pour la plupart d'entre nous. Ainsi, Luther écrivait « Tout ce qui arrive, arrive selon les décrets irréversibles de Dieu. C'est donc la nécessité et non la liberté qui est le principe directeur de notre conduite. Dieu est l'auteur de ce qui est mauvais en nous, comme de ce qui est bon. Et de même qu'il appelle au bonheur ceux qui ne le méritent pas, de même en damne-t-il qui ne méritent pas leur sort. Alors que pour la foi catholique,
la nature humaine blessée par le péché originel peut être guérie par le Christ devenu homme jusque dans la mort pour pouvoir ressusciter l'homme nouveau divinisé, pour les protestants, le péché originel a tellement corrompu l'homme de la tête aux pieds qu'il n'y a plus rien de saint en lui, et que le salut de Jésus, tel un emplâtre sur une jambe de bois, ne fait que recouvrir la pourriture qu'il est devenu à jamais. Pour Luther, l'homme ne peut pas participer à son salut. Aussi Dieu est-il seul responsable du salut ou de la damnation des hommes. Croyance partagée par les musulmans et qui explique que la liberté n'étant pour eux qu'un leurre, ils la haïssent. Se croire privé de liberté et soumis à un Dieu auteur du bien et du mal, voilà les ingrédients rêvés pour établir le règne tyrannique de Satan. Mais comment savoir si l'on fait partie des sauvés? Pour les musulmans, c'est simple. La seule façon d'être assuré, c'est de mourir en tuant pour la gloire d'Allah. Car Allah s'est engagé dans le Coran à donner cette récompense. Pour les protestants, c'est encore plus simple. Il suffit, par une révélation intérieure, de sentir que l'on est élu. Mais aussi une vie vertueuse, austère, soucieuse à l'extrême de l'honneur de Dieu, est interprétée comme un signe indubitable de prédestination au paradis. Et parce que l'on est prédestiné, Dieu bénit déjà, ici-bas, ses élus. Reprenons la morale de l'Ancien Testament, les puritains voient donc dans leur prospérité matérielle le gage de leur élection divine. Et c'est ainsi que Calvin a libéré de l'opprobre que faisait peser sur lui l'Église le prêt à intérêt. Il a réhabilité l'usure, péché qui est au principe du capitalisme libéral. En conclusion, l'esprit protestant a engendré l'économie contemporaine de cette façon. Le mépris de la contemplation et la conviction que l'accomplissement de nos devoirs temporels est la seule façon de plaire à Dieu a exalté le travail. La réussite temporelle, considérée comme gage d'élection divine, a fait de la recherche de la richesse la principale activité de l'homme. Mais la richesse, destinée non à satisfaire les besoins naturels de l'homme, mais à être signe du salut, et donc valeur en soi. La fin du travail devenant le profit, l'argent. Et parce que l'argent est devenu une valeur en soi, l'usure a été réhabilitée, ce qui a posé le fondement du capitalisme libéral. Et de sa célèbre devise, le temps c'est de l'argent. Eh bien non, le temps c'est beaucoup plus que de l'argent. C'est notre vie qui nous a été donnée pour que nous puissions mériter de vivre éternellement avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.